C'est ma première vidéo comme ça, face cam. Donc je vais commencer par me présenter et puis après je vais essayer de vous partager une de mes créations au fur et à mesure. Donc ça va être plusieurs petites vidéos qui vont se succéder que je vais essayer de monter ensemble. Donc moi je m'appelle Claire, je suis la designeuse derrière le crochet de Mamie. Et du coup je crée des vêtements et des accessoires au crochet. À chaque fois je vais essayer de travailler avec des produits qui sont en matière naturelle exclusivement, donc c'est vrai que j'utilise jamais de polyester ou des matières synthétiques, du nylon, des choses comme ça. Je vais souvent choisir mes matières du coup en matière naturelle, peu importe les marques avec lesquelles je vais travailler ou les choix des laines que je vais faire, je vais toujours opter pour des matières exclusivement naturelles. J'ai fait plusieurs collaborations, une avec la teinturière Baba Wool, enfin même deux avec Baba Wool. Je suis devenue aussi styliste auprès de Bergère de France. Donc ça c'était quelque chose d'assez extraordinaire de pouvoir travailler comme une marque comme Bergère de France. Et petit à petit j'essaie d'obtenir et de travailler avec des nouvelles marques et des marques avec lesquelles j'ai des affinités par rapport à leur choix de matière et leur manière de travailler. J'aime bien travailler avec des marques françaises qui produisent en France et qui taillent en France et des jolies marques qui font des choses intéressantes et de chez nous. Donc ça c'est le petit plus que j'essaye d'avoir, même si concrètement à travers mes patrons, vous le voyez pas, mais moi j'essaye dans la mesure du possible de travailler avec des marques en tout cas, voilà, des marques françaises, des marques qui font attention aux produits avec lesquels ils travaillent. Des teinturières, des artisanes ou des artisans. Je me ferme pas à l'idée de travailler avec des hommes, même si ils sont plus rares dans notre domaine. Donc voilà, en gros ce que j'essaie de faire. Et dans les vêtements en tout cas que je crée, j'essaie au mieux, de plus en plus en tout cas, de faire des vêtements qui sont adaptatifs. C'est-à-dire que je suis assez grande, je suis assez costaud et j'ai souvent beaucoup de mal à me trouver des vêtements qui sont à ma taille, qui sont taillés correctement, qui ne sont pas trop courts ou trop étroits. Et j'essaie de retrouver ce genre de choses dans mes vêtements. Donc souvent les vêtements que je vais créer sont sans taille, en fait sans taille standard. Je vais travailler avec la morphologie des gens, avec les mesures de leur corps et ça va me permettre de designer mes patrons avec ça. Ce qui fait qu'on peut utiliser mes patrons pour des tailles enfants, pour des tailles adultes, pour des petits, pour des grands, pour des fins, pour des costauds. L'idée c'est qu'un maximum de monde en fait, sans restriction de taille, d'âge, de corpulence, puisse utiliser mes patrons et réussir à s'habiller comme ils l'entendent et avec les fils qu'ils ont envie et les choses qui leur font plaisir et qu'ils aiment. Donc l'idée elle est vraiment là, c'est d'avoir quelque chose de vraiment sympa à travailler et pour tout le monde et pas d'être limité dans notre taille en tout cas. Donc voilà, je vais vous montrer du coup, je vais attaquer une nouvelle création. Je vais vous montrer chez qui j'ai commandé. Et puis petit à petit, j'essaierai de faire des vidéos au fur et à mesure pour vous partager le processus créatif et la création en fait. Et je posterai du coup tout à la fin. Et ça vous permettra de suivre un petit peu l'évolution de la création. Donc là, j'ai commandé chez Natissia. Natissia, c'est Mathilde, surtout d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc c'est surtout elle qui est derrière Natissia. Donc Natissia, c'est une marque française qui fait des fils en matière végétale exclusivement. Donc on ne va pas retrouver de moutons, pas de lapins, d'angora, de choses comme ça. On va vraiment être que sur des fils qui poussent dans la terre. Donc on va trouver du coton, du chanvre, du lin et si je ne me trompe pas en plus, c'est tout fabriqué en France et ça c'est le petit plus que j'aime beaucoup. Elle a de super fils et des super coloris, donc j'ai opté pour le Damia, donc qui a un fil 55% chanvre et 45% coton biologique avec des aiguilles en 4,5 si je ne me trompe pas. Je ne retrouve pas l'info, c'est sous l'étiquette. Donc voilà, j'ai fait ma commande il y a déjà quelques semaines je crois.
Donc j'ai reçu un joli paquet qui a été très sympa. J'avais fait un unboxing sur mes réseaux sociaux et elle glisse dedans, ce que j'aime beaucoup, des petits échantillons. Avec, j'ai appris après que ça, c'était un nouveau coloris qui était arrivé. Donc deux matières, là on a du linae, donc qui va être essentiellement du lin avec un petit peu de coton, et du pernel qui est 100% chanvre du coup. Je pense que je les mettrai quand même sur mon crochet pour vraiment me rendre compte. Le linae m'avait tapé dans l'œil, j'avais hésité pour le top. Et j'ai opté pour un fil un peu plus épais parce que c'est vrai que j'aime bien travailler des fils qui se montent un peu plus vite que des fils vraiment fins où du coup on se retrouve à faire beaucoup de mailles, surtout que je suis grande en fait. C'est pour ça que j'aime bien les fils un petit peu plus épais. Donc j'ai opté du coup pour l'eau de Damien qui est vraiment très sympa. Et j'ai adoré découvrir les petites choses qu'elle glisse dans son paquet. Donc voilà, donc là je vais pas tarder à commencer, donc je vais les mettre en écheveau et puis je vous montre la suite un peu plus tard. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour, du coup la suite. J'ai avancé un petit peu par rapport à la première vidéo que j'avais fait, donc je m'étais surtout présentée, que j'avais présenté la matière première que j'allais utiliser, donc des fils de chez Natis et Andamia. Du coup, je vous montre. Donc, j'ai fait un petit échantillon qui me permet en fait de dimensionner le nombre de mailles, le nombre de rangs que je vais faire. Ça me permet aussi de tester un petit peu les points que je vais utiliser pour mieux me rendre compte s'ils s'adaptent à ce que je veux faire ou pas et comment faire les augmentations, les diminutions en utilisant des points un petit peu fantasy autres que de la bride classique. Du coup, peu importe la taille, c'est vrai que l'échantillon, ça reste malgré tout un élément important à faire, essentiel à faire, parce que même si mes créations sont faites pour s'adapter à toutes les morphologies, elles s'adaptent aussi à votre manière de crocheter l'échantillon. Du coup, on n'y coupe pas. Ça fait vraiment partie des choses, des essentiels à faire à chaque fois. Même si du coup on est rarement limité du coup sur le crochet qu'on utilise, le type de fil, parce que j'aime bien qu'on puisse choisir ce qu'on veut et pas forcément utiliser ce que j'ai choisi moi. On n'a pas tous les mêmes budgets, tous les mêmes envies en niveau de matière, donc j'aime bien quand même laisser la possibilité aux gens de choisir ce qu'ils ont envie et pas seulement utiliser ce que moi je recommande parce que moi j'ai aimé ce fil, parce que c'est un fil en matière naturelle, que c'est un bon artisan, même si c'est toujours des critères qui à mon sens sont importants. On n'a pas tous les mêmes objectifs en crochetant et c'est important de pouvoir respecter les envies de chacun à travers mes modèles notamment. Mais l'échantillon, du coup on n'y coupe pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça, le faire l'échantillon, que c'est une perte de temps, tout ça, mais en fait c'est l'essentiel. Ça évite de refaire 3 fois ce qu'on fait, de démonter, de remonter. Personnellement, je n'aime pas démonter, je démonte quasiment à chaque fois parce que je me suis trompée, parce que j'ai oublié un truc, parce que ça rend pas comme je le voulais. Mais si en plus je fais pas mon échantillon à côté, c'est foutu. Donc j'ai fait mon échantillon, j'ai testé un peu ce point que je connaissais pas du tout, c'est la première fois que je l'utilise et du coup j'en ai créé donc la première partie, j'ai fait tomber mon crochet, c'est pas grave. La première partie, donc la partie basse en fait du débardeur que je vais créer avec ce modèle. Je suis très grande et assez costaud, c'est pour ça qu'il a l'air juste énorme. J'ai pas beaucoup de recul par rapport à ma caméra. Et on va retrouver du coup de la bride classique comme on a sur l'échantillon, une petite torsade, le fameux point que j'ai testé qui va être en fait surtout le devant et également le derrière. Une grande torsade ici que je vais venir séparer en deux au niveau de l'encolure. Pareil, le point fantaisie, la petite torsade, et ça on va être sous les aisselles en fait. La partie en bride, c'est la partie qui sera sous les aisselles. Je vais bientôt arriver d'ailleurs au niveau de la séparation du devant et du dos pour créer les bretelles du débardeur. Donc voilà, ça c'est un modèle que j'ai en tête depuis déjà super longtemps en fait. Je l'ai déjà imaginé l'année dernière. Le concept en tout cas avec les torsades. Ce point-là en fait, c'est quelque chose que je travaille en fait, que je réfléchis occasionnellement. Tous mes modèles sont faits comme ça en fait. C'est des modèles que souvent où je pense plusieurs mois. Celui-ci, je pense que ça fait bien 1 an qu'il est dans les tiroirs. C'est des modèles souvent que j'imagine longtemps à l'avance. Je vais noter, j'ai une liste spécifique
pour les nouveaux modèles que je crée, que j'ai envie de créer, je les rajoute dans ma liste et de temps en temps, je vais voir un fil qui va me faire penser à un modèle, je vais voir un fil qui sera parfait pour ce modèle-là, comme ces fils-là qui sont parfaits en fait pour ce modèle-là. Et du coup, ça va remettre en route un petit peu toutes les idées créatives, ça va remettre l'envie de chercher des points adaptés à ce que j'imagine, à ce que j'ai envie de faire. Et ce modèle-là, ça fait un moment qu'il est dans les tiroirs et je suis vraiment très ravie de pouvoir le mettre sur mon crochet. Il va être vraiment magnifique. Et déjà, je l'adore, il n'est pas fini, mais je l'adore, il va être superbe. Du coup, je suis contente d'avoir pu tester les films Natissa. C'était la première fois que je commandais chez eux. Et du coup, je suis ravie parce que ça colle vraiment bien au projet. C'est vraiment des matières, ce fil en tout cas est très doux et il est très souple. Je sais qu'il y en a d'autres que j'ai pu voir dans les échantillons qui sont un peu moins souples, un peu plus raides, notamment des 100% chanvre. Le pernel que je trouvais un peu plus raide au toucher et que j'ai moins l'habitude de travailler. Je pense que j'y viendrai peut-être un jour parce que c'est des fils qui sont superbes et que ça vaut le coup d'apprendre à travailler des choses qui sont différentes et de sortir un petit peu de sa zone de confort, mais qui sont moins souples que celui-ci. C'est la première fois que j'avais un fil comme ça vraiment avec du chanvre, avec du coton, j'en ai déjà crocheté, mais le chanvre c'est une matière qui est assez nouvelle pour moi et du coup d'avoir quelque chose qui reste encore dans ce que j'ai l'habitude mais qui me sort un petit peu de ma zone de confort, c'est sympa, c'est agréable et j'aime beaucoup découvrir comme ça et petit à petit sortir de ma zone de confort avec des nouveaux matériaux, avec des belles matières. J'aime beaucoup le travail de nos artisans français qui font de belles choses et j'aime beaucoup pouvoir les mettre en valeur à travers mes créations et ça c'est très, très chouette. Et Natissa, c'est vraiment une très belle découverte et c'est vrai que je pense que je recommanderais chez eux parce qu'elle a vraiment des super choses et il y a possibilité de faire plein de choses et même des pulls pour l'hiver parce qu'on a des matières qui sont forcément moins chaudes que la laine mais qui sont régulatrices et qui du coup s'adaptent quand même et qui est tout à fait possible de porter l'hiver. C'est vrai que moi j'aime bien être bien emmitouflée dans la laine parce que j'ai toujours froid et mon mari qui lui a souvent plus chaud, je pense que c'est matières qu'il aimerait en fait l'hiver, qu'il aimerait pouvoir porter, qui vont lui permettre de ne pas avoir trop chaud et qui seront du coup aussi régulatrices par rapport à sa propre chaleur et ça c'est super chouette. Donc vraiment une belle découverte, j'ai hâte de l'avoir fini, de pouvoir le mettre et l'essayer et puis vous le montrer entièrement parce qu'il est vraiment top et il va être trop canon, je l'adore déjà, je ne l'ai pas fini mais je l'adore déjà. Donc je vais refaire une vidéo un peu plus tard quand j'aurai un peu plus avancé pour vous montrer du coup un peu plus fini, un peu plus avancé et voire même fini une fois que je l'aurai fait et je vous ferai du coup un petit montage avec tout ça. Voilà, donc on se retrouve un petit peu plus tard. Donc voilà, je continue la suite. Donc j'ai fini le modèle, vous pouvez le voir sur moi. Je suis encore en train de finir d'écrire les explications. J'ai encore quelques petits détails que je voudrais modifier et ajouter. Donc les tests vont arriver prochainement. C'est une collab qui va se faire avec Natissa, donc pour l'instant on n'a pas encore défini les termes clairement de la collaboration, donc je suis très contente en fait de pouvoir travailler avec elle, c'est très très chouette. Donc voilà, après pour les explications, donc comme à chaque fois souvent je modifie un petit peu par rapport entre la version que j'ai fait moi et les explications que j'écris, j'ajuste toujours sur certaines choses qui me plaisent pas forcément mais que j'ai pas envie de tout redémonter mon tricot pour le faire pile poil comme les explications. Notamment par exemple ici en fait je vais modifier un peu cette partie là où je vais ajuster la position des torsades pour que la torsade qui est ici en fait soit un peu plus haute et que du coup le rendu soit un peu plus harmonieux. Donc ça c'est des petites choses que je fais souvent en fait. Des choses que j'ai vues qui m'ont pas forcément plu sur le rendu et que j'ai pas, parce que j'étais trop avancée, j'ai pas tout démonté pour remettre en état. Donc ça m'arrive régulièrement de le faire, par exemple sur mon pull Zélie que j'avais fait avec Bergère de France, où le motif en fait s'arrêtait sur le côté sur mon pull à moi, alors que sur les explications que j'ai faites, j'ai fait en sorte qu'elle ne s'arrête pas. J'ai ajusté certaines petites choses, de la même manière qu'en fonction de ce que vont me dire les filles pendant le test,
Je dis des filles parce que j'ai jamais eu de garçon encore, même si j'ai fait un modèle pour hommes, c'est toujours des filles qui ont crocheté pour moi. J'espère qu'un jour ces messieurs viendront faire des tests avec moi, ça serait super cool. Mais dans les médias, c'est surtout les filles qui me font réajuster des choses. J'ai le test de Salomé qui est en cours, et c'est pareil, on a vu des coquilles, on a vu des choses qui manquent un petit peu d'explication, donc des choses qu'il va falloir rajouter par la suite. Et ça, voilà, c'est des choses qui se font un peu au fil de l'eau, qui permettent, justement les tests, ils sont là pour ça, ils permettent un peu d'ajuster, de peaufiner, d'améliorer, d'apporter des trucs en plus. Et à chaque nouvelle explication, en fait, à chaque nouveau test, je vais apprendre plein de choses et ça va me permettre au fil de l'eau d'améliorer mes explications. Et voilà, je suis encore jeune designer, j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Et c'est vrai que chaque projet, en fait, chaque test va me permettre d'améliorer mon style d'écriture, d'améliorer mes explications, de les retravailler. C'est vraiment, enfin moi c'est une expérience que j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement intéressante. Et du coup, c'est toujours un plaisir. J'ai une bonne équipe de testeuses, j'ai des filles qui m'ont suivi sur plusieurs tests, qui du coup participent bien, il y a un super groupe et c'est très très chouette. Ça permet vraiment d'échanger et d'avancer ensemble et ça c'est super cool. Donc voilà, donc les tests arriveront prochainement et la sortie je pense au mois de juin. Donc la sortie des explications, ça reste encore des choses qui sont à valider et donc voilà, je vous en dirai plus certainement un peu plus tard. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu de suivre tout ça, de suivre comment je crée mes modèles, sachant que je pense faire ce genre de vidéo à chaque nouveau modèle maintenant, parce que j'aime bien ce format en fait, même si je suis pas toujours très à l'aise, parce que c'est parler comme ça à la caméra, c'est pas sans avoir personne devant nous, c'est pas toujours évident, mais du coup ça me permet de partager en fait les choses que je fais et d'expliquer pourquoi et comment. Et chose que vous verrez jamais en fait à travers les autres formats avec lesquels je communique. Et là, du coup, ça m'a permis de vous emmener avec moi pendant toute la création de ce modèle-là, sachant qu'il y aura encore certainement quelques modifications et des petites choses qui vont changer et évoluer avec les tests et avec la sortie du modèle qui se fera bientôt, prochainement, dans les semaines, mois à venir en tout cas. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis rendez-vous pour une prochaine création. Ciao tout le monde!